C'est un petit peu de ma faute en fait. Je suis un petit peu responsable au départ. Parce que quand les éditions Sutton m'ont proposé cet ouvrage, j'ai pensé à Pierre Rullier parce que je me suis dit, et c'était mon voisin en plus, c'est toujours mon voisin, et puis il est quand même, c'est un amoureux fou du patrimoine, et je me suis dit, avec lui, ça va être génial, on va faire quelque chose de bien. Oui, en effet, Angèle nous a porté le regard extérieur, puisque elle n'est pas native du Poitou, mais d'Algérie. Et moi, né à Montmorillon, en plein cœur de la cité de l'Écrit, dans un établissement qui deviendra plus tard la Trappe aux Livres, c'est presque prédestiné, je présentais un Poitou vu de l'extérieur, de l'intérieur. Alors, je pense que c'est une de nos propositions que nous avons faites aux éditions Sutton, d'essayer de développer ou d'inciter les gens à découvrir le patrimoine par un moyen un petit peu détourné, en essayant, comme dirait Angèle, qui aime bien cette formule, de titiller sa curiosité à travers l'insolite et le secret. C'est ça, hein, je Oui, pense. c'est un peu ça, oui. Surtout pour moi, c'était intéressant parce que je ne connaissais pas bien le Poitou, et puis justement, ça m'a plu d'aller voir ce qu'il y avait de caché ou d'insolite derrière je sais pas, un monument, une région, une rivière, pourquoi pas. Alors, il a été construit d'abord avec un maximum de connaissances personnelles de l'une comme de l'autre, et puis de vérification et de déplacement. Ensuite, nous nous sommes partagés les différents articles en fonction de nos affinités. J'avais plus d'affinité pour le patrimoine. Angèle, tu parlais davantage des choses Oui, amusantes, des de légendes, la nature. des anecdotes, de la nature. Voilà. Voilà. Et puis, nous l'avons orienté pour que ce soit plus commode pour le lecteur, du nord au sud. C'est-à-dire, on aborde dans les premiers chapitres le nord du département avec le Loudunais, et on traverse Poitiers et Châtellerault pour aboutir au Montmorillonnais et au Srivraisien. C'est pas par hasard si le titre, qui peut paraître redondant, allie l'insolite au secret. Pour nous, ce ne sont pas tout à fait deux choses semblables. Angèle va nous développer le côté insolite avec quelques anecdotes peut-être. Chaque fois qu'on me demande ce que je trouvais intéressant c'est la Beyrouth de la Beyrouth. Ah, bah oui, c'est beau ça. Ça aussi, c'est un monument qui a été construit par un monsieur qui aimait bien les aventures amoureuses et qui, pour embêter sa voisine et pour lui signaler toute présence et tous les ébats qui pouvaient se dérouler sous son nez, il avait construit cet énorme phallus qui est en fait une cheminée. Et à chaque fois qu'il était en conversation, je dirais galante, avec une dame qui était dans le sous-sol de cette cheminée, de la fumée s'échappait. Donc la dame, très très prude, a été complètement catastrophée. Et pour l'aspect secret, pour nous, c'était à la fois faire naître des questions dans la tête des gens et puis donner des éléments qui n'ont pas de réponse immédiate. Je pense en particulier à la tour de l'architecte, qui est au château de Monthoiron, près de Châtellerault. Donc cette tour serait l'intermédiaire d'architecture de défense entre les ouvrages du Moyen-Âge et l'architecture militaire du XVIIe siècle de Montalembert, puis des architectes qui présentent les conceptions plus pendulaires ou plus en quinconce. Donc cette construction aurait été due ou serait due à Léonard de Vinci. Il y a quelques indices qui font penser pour cette hypothèse, qui sont la forme, les dessins qu'on a retrouvés dans l'œuvre de Léonard de Vinci et les affinités qu'il avait avec la famille des représentants des châtelains du lieu.